D'abord la revue de presse, une paire de gants de boxe en une de Libération et ce titre, Clinton-Trump, la campagne la plus dingue de l'histoire. Il y a l'affaire des emails, énième retournement, écrit Libé, d'une campagne en roue libre, d'une brutalité effarante. La campagne présidentielle américaine la plus imprévisible, nauséabonde de l'histoire. De rebondissements en insultes, d'invectives, en insinuations, cette campagne n'en finit plus de toucher le fond et Trump en est le premier responsable. Alors, quel que soit le vainqueur, une chose est sûre pour Libération, le vainqueur sera le candidat le plus impopulaire jamais élu à la Maison-Blanche, impopulaire aux États-Unis, mais peut-être aussi à l'étranger, où cette campagne brutale pourrait laisser des traces. Redorer le blason américain ne sera pas le moindre des défis pour le successeur de Barack Obama. Alors du coup, en comparaison, notre campagne en France pour la présidentielle semble délicieusement chic, de haute tenue, j'ai bien dit en comparaison. Le Figaro se penche sur cette ambiance de fin de règne à l'Élysée avec ce président lâché par tous, vous savez, ou presque, y compris Manuel Valls. On imagine d'ailleurs l'ambiance ce matin, dans quelques heures, en Conseil des ministres à l'Élysée. Le Canard enchaîné ce matin n'en revient pas que le New York Times ait comparé François Hollande à un mort-vivant. En même temps, c'était Halloween hier. D'aucuns se relèvent après avoir frôlé la mort, d'autres continuent de bouger alors qu'ils sont déjà mort. Le président français appartient à cette seconde catégorie. Voilà ce qu'a écrit le New York Times. Et le Canard, enchaîné, constate qu'Hollande, pourtant lui, y croit encore. Il ressort l'exemple de Chirac en 95, donné pour mort dans les sondages, lâché par tous, y compris par son propre camp. Beaucoup de sang-froid pour le président Hollande donc. Et Éric Emtas du Canard écrit « Le sang-froid, c'est bien connu, les morts vivants n'en manquent pas ». Humour. Enfin, politique toujours dans le Parisien aujourd'hui en France, c'est inédit et intéressant palmarès du courage politique. C'est un énarque, Boris Valbaum, qui vient de créer un site internet, mis en ligne aujourd'hui, où il décortique toutes les réformes réalisées depuis 2007. Attention, il ne se prononce pas là sur le fond, sur la qualité de la réforme, mais sur le courage qu'il a fallu aux ministres qu'il a porté pour la mettre en œuvre, cette réforme, notamment vis-à-vis de l'opinion publique. Alors, numéro 1 de ce classement, l'ancienne ministre de l'économie, Christine Lagarde. Numéro 2, Éric Woerth, ex-ministre du budget. Numéro 3, Rachida Dati, pour son œuvre au ministère de la Justice. Inédit classement, je vous le disais, et puis un petit peu surprenant aussi.